Hello, hello tout le monde. Bienvenue à vous sur ce dernier morning live de la semaine. On va faire le topo pour concernant le Nasdaq notamment et les marchés américains pour la journée du vendredi 7 mars. Et sans plus attendre, hein, regardons un petit peu ce qu'il nous a fait hier. Revenons sur notamment le calendrier économique, les publications, notamment la publication de Broadcom hier soir, et l'action du prix, hein, ce qu'on a pu observer sur le marché américain hier, sur le Nasdaq, et ce à quoi on peut s'attendre aujourd'hui. Euh, Avant de débuter, en préambule, j'aimerais parler une minute, au-delà un petit peu du graphique, au-delà de nos indicateurs, au-delà un peu de Trueflation là qu'on peut mettre à l'écran. On voit un petit rebond et une inflation qui serait mesurée à 1,38%. J'aimerais simplement rappeler, parce qu'on a tendance, je pense, hein, pour tous les Français, francophones, etc., on ne vit pas aux US, on ne vit pas ce qu'ils sont en train de vivre. Et mine de rien, ce qu'on constate sur les marchés, ce dont on parle tous les matins, là, apparemment, comment dire, vérifie dans la rue, hein, en fait. Il faut quand même avoir en tête, je voyais aux informations il y a pas plus tard que ce matin, hein, il faut avoir en tête que là, les Américains sont dans une crise. On est sur quelque chose qui ressemble presque à l'époque Covid, avec des Américains qui vont dans les supermarchés faire des provisions parce qu'ils ont peur de l'inflation, parce que l'incertitude qui pèse sur les marchés américains, qui pèse au niveau économique de par la politique de leur nouveau président, commence à être vraiment dans tous les esprits et commence à inquiéter. La guerre commerciale, les taxes douanières, c'est vraiment dans tous les esprits de n'importe quel Américain qui vit aux États-Unis, et ça inquiète grandement. Donc là, ce qu'on voit, c'est vraiment des Américains qui se ruent dans les supermarchés pour faire des provisions, qui ont peur de l'inflation, qui ont peur de la solidité économique de leur pays, parce que, parce que l'incertitude et la politique commerciale mise en place par Donald Trump inquiète tous les esprits. Voilà, donc on a fait un petit point sur la partie inflation, qui elle, selon le graphique de Trueflation, devrait rester, enfin, on sera en train de rentrer presque dans une phase de déflation. Donc bon, c'est plutôt étonnant. C'est pas forcément ce qui est attendu par les Américains. Maintenant, à voir de quelle manière ça va évoluer, et puis à voir ce qui va être annoncé, notamment dans les semaines à venir, par la Fed. Petit rappel concernant toujours pareil, hein, la solidité de l'économie américaine. La déflation qu'on est en train de constater là pourrait être réelle, et en tout cas commence à être pricée sur les marchés. Pourquoi? Parce que tout simplement, on le voit en fait, l'outil CME, hein, qu'on pourra mettre à l'écran, mais d'ailleurs on va le mettre à l'écran tout de suite. Là, donc le CME FedWatch, voilà. Si on regarde par exemple décembre 2025, on l'a fait en début de semaine, mais là on est en train de pricer 3 à 4 baisses de taux. Alors pourquoi la Fed abaisserait ses taux? Effectivement, parce que l'inflation serait en train de dégringoler, ce qu'on constate ici, hein. Donc ça nous amènerait à abaisser les taux directeurs. Si on abaisse les taux directeurs, il va se passer quoi? Le dollar va perdre de sa force. Et globalement, le marché est en train d'anticiper ça. Ok, donc là on se retrouve sur l'euro-dollar. J'ai voulu vous le mettre à l'écran en daily, hein, tout simplement. Et là on retrouve on a un pump depuis le début de la semaine, vendredi, ouais c'est ça, donc début de semaine, hein, depuis lundi. Si on regarde un petit peu, on a fait 5%. Donc le dollar perd face à l'euro 5% depuis le début de la semaine. C'est énorme, hein, quand on regarde le graphique comme ça. C'est pas des mouvements habituels, hein. Donc c'est clairement, ça traduit clairement un vrai sentiment de crise. La direction, elle est très claire.
Et voilà, le dollar est en train de s'effondrer. Pourquoi? Parce que le marché est en train de pricer ces baisses de taux hein, qui devraient arriver. On est dans un mouvement de panique, en fait. Et là, voilà, le dollar s'effondre. Le dollar s'effondre, les taux à 10 ans se détendent, les traders sont en train de pricer 3 voire 4 baisses des taux. L'inflation, ce qu'on peut voir sur Trueflation, c'est elle est en train de baisser drastiquement, on est en train de partir en déflation. Bref, là, le sentiment est un peu à la panique en fait, hein. C'est ça qui se passe là aux US, hein. On est sur un sentiment de panique et on va le voir dans 2 minutes, mais c'est exactement ce qu'on est en train également de voir, de constater et de pricer sur le Nasdaq. On revient rapidement sur Broadcom. Broadcom hier soir, je vous en avais parlé. Donc ils ont fait leur publication. Là, Broadcom, je suis en train de voir qu'en pré-market, avant ouverture, hein, on est quand même à plus 12%. Vous voyez là, le pré-market ici nous indique un prix d'ouverture à 202 dollars quand on clôturait à 179. Donc très beau pump de Broadcom suite à la publication. Si on regarde un petit peu, ouais, ici, donc hier on a vu un petit peu comment dire, les éléments macro concernant Broadcom. Si on regarde les bénéfices, ils nous ont publié quoi? Ils nous ont publié, et ouais, plus 2,05% par rapport aux attentes. Donc une croissance qui continue, une croissance qui est forte hein, parce que c'est quand même les attentes sont énormes. Là on a éclaté en fait tous les quarts précédents. On a vraiment fait un très très beau quart chez Broadcom donc voilà, plus 2,05% pour le Q1 25. C'est hyper rassurant. C'est rassurant pour les investisseurs et le price, ils achètent et donc en pré-market, on devrait voir un beau pump de Broadcom. Ok, revenons maintenant sur le Nasdaq. Le Nasdaq qui, comme vous le voyez à l'écran, on va le mettre là en 4 heures. Le Nasdaq qui s'est installé dans un canal baissier hein, que je vais dessiner. Canal qui fonctionne bien, canal qui est à suivre, on va en parler. Alors, est-ce que on va réussir à le casser par le haut ou est-ce qu'on va maintenir ce canal? Voilà, on va le voir. Les éléments qui vont nous permettre aujourd'hui de tout simplement d'aller dans une direction ou l'autre, au-delà de tout ce qu'on a dit, au-delà du technique et de ce qui peut arriver de manière un petit peu, entre guillemets, technique et rationnelle sur le Nasdaq, on a surtout de la news, hein. Là, pour le coup, on a de la news qui va avoir lieu aujourd'hui à 14h30, et c'est ça qui devrait quand même donner un minimum une tendance. Donc la news, on en parle depuis le début de la semaine, NFP, création d'emplois, et taux de chômage. Ce sont les deux éléments hyper importants à suivre aujourd'hui. Là, clairement, ce type de news macroéconomique, si on a quelque chose d'encourageant, ça ferait beaucoup, beaucoup de bien, je pense, au marché américain. C'est-à-dire que si on dépasse le consensus qui est à 160K concernant le NFP, si on a par exemple un NFP à 170 ou 180, à mon avis, le moral des troupes devrait aller mieux. On va le voir dans 2 minutes. On est sur un support qui est vraiment important là sur le Nasdaq. On est sur un niveau de support qui est majeur en fait, qui est le support, les niveaux en fait d'avant Trump Trade, hein, avant les élections de Trump. Je rappelle que sur les élections, on a vraiment acheté la rumeur, hein, clairement. Hein, donc l'élection, on a buy de rumeur, on a acheté la rumeur. Là, on a une fois Trump arrivé au pouvoir, on a constaté un vrai sell de news, hein, c'est-à-dire qu'on a tout vendu, 100%. On est revenu au niveau d'avant élection et puis on est sur des niveaux de support. Hein, on se maintient sur des fair value gap d'avant élection de Trump. Ce niveau-là, si on le perd,
Ah, c'est embêtant. On va voir quels sont les paliers en dessous, mais ça deviendrait vraiment embêtant pour le coup. Et puis bah, ça n'a rien de positif. Donc voilà, donc là, news macro qui arrive à 14h30, je pense que ça peut être un élément qui permettrait à ce support de tenir et de nous faire prendre un rebond si les news étaient vraiment bonnes. Alors, quelles vont être ces news, quelles vont être ces publications? Aucune idée. Ça dépend vraiment de l'économie américaine, du marché du travail en l'occurrence américain. Si on a un taux de chômage en baisse à 3,8%, 3,6%, et puis un NFP en hausse, bah oui, je pense que le moral des troupes peut revenir et que sur de tels niveaux de prix, on serait capable bah, de voir un mouvement à la hausse. On va le voir après techniquement sur le graphique. Maintenant, si on est sur l'inverse, clairement, je pense que ça peut être. On est sur un point de bascule, hein, donc ça peut clairement nous faire dumper au sud, hein, tout simplement. Donc voilà, à surveiller. 14h30, la news. Un bon conseil, hein, on est sur un. Enfin, un bon conseil. En tout cas, moi je fonctionne comme ça. Je vous garantis qu'à 14h30, il est hors de question d'être, comment dire, en position dans un sens ou dans l'autre sur le marché américain parce que voilà, c'est très risqué. Là, actuellement, le marché américain est en crise, il faut en être conscient. Il est particulièrement risqué, hein. Trader les marchés, c'est quelque chose, c'est une activité qui est très risquée. Trader les marchés américains en ce moment, ça l'est particulièrement. La tendance, elle est complètement, pour le moment, la tendance est très baissière. On est en train d'arriver sur un niveau de support qui fait que on a du mal à trouver une tendance. On ne sait pas vraiment est-ce qu'on va y prendre un rebond ou est-ce qu'au contraire on va accélérer. L'incertitude plane au niveau économique, au niveau politique. L'incertitude, c'est ce qu'aiment le moins les marchés. Donc vraiment, je vous invite en ce moment plus que jamais à être très 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 prudent sur le Nasdaq et sur d'ailleurs les autres actifs que vous pouvez trader, mais particulièrement les actifs américains. Ok. Donc regardons maintenant, dernier point, c'est un petit dernier point avant de fermer le calendrier, 18h30, tout le monde l'aura noté, on a un discours de Jérôme Powell de la Fed qui va certainement commenter pas mal de choses en fait, hein. Je pense qu'il va commenter évidemment les publications macro de 14h30 avec les chiffres macro qui vont ressortir, mais également il va, je pense, parler du contexte qui est très lourd. Là, on voit un dollar qui s'affaiblit, c'est pas anecdotique. On voit des taux 10 ans qui se détendent, c'est pas anecdotique. On voit des marchés qui prennent une correction, on va le voir dans 2 minutes, mais si je ne dis pas de bêtises, on va regarder, le Nasdaq a pris 10% de correction en peut-être en une semaine et demie, hein, de mémoire, peut-être deux, on va regarder ça tout de suite. C'est pas anecdotique du tout. Donc là, il va y avoir quand même, il a un vrai rôle, hein. Le discours de Jérôme Powell va avoir une place importante également là sur les marchés. Et donc ça voilà, c'est à suivre également à partir de 18h30 durant 1 heure et demie, tant que Jérôme Powell va parler. Mais c'est pareil, les mots qu'il va employer vont pouvoir, entre guillemets, donner, comment dire, insuffler soit un vent de panique malheureusement auprès des investisseurs, soit au contraire redonner de l'espoir et voilà, dans tous les cas ça peut influer sur le Nasdaq, donc soyez prudents, on peut avoir des mouvements à ce moment-là qui ne sont absolument pas techniques et qui sont plutôt imprévisibles. Donc grande prudence à 18h30. Pour ma part, pour tout vous dire, je ne serai plus en position non plus et je n'en prendrai pas de nouvelles à ce moment-là. Il sera temps d'être en week-end. Ok, revenons un petit peu donc sur le Nasdaq. On en parlait il y a 2 minutes. On va vérifier si on. Donc là, on a eu toute la phase, hein, la phase décembre, janvier, début février, oui, c'est ça, janvier-février, où on était dans la consolidation, voire du pump en fait, puisqu'on a été marqué des plus hauts. Là ici, mon trait vert, c'est mon plus haut sur le Nasdaq. Et la correction a débuté le vendredi 21 février.
Donc ça, on s'en rappelle plutôt bien. Et si on regarde à partir du vendredi 21 février, donc en maintenant ouais, en un tout petit peu moins de 2 semaines, on a fait moins 10,07%. C'est une belle correction, hein. C'est beaucoup, hein. Sur le Nasdaq, là, on a quand même on a pris une correction qui est plutôt violente. Voilà. Si on fait un peu de propre, je suis désolé pour le côté sapin de Noël. Là, en fait, on est, c'est très simple, hein. On voit bien que on est en train de partir constamment vers le sud sur le Nasdaq. Du coup, on laisse énormément de liquidités au nord. C'est typique, hein. On arrête d'aller prendre nos previous day high. On a tous les fair value gap qu'on laisse au nord tiennent en fait. On ne les ferme pas. Donc du coup, moi, il reste sur le graphique. C'est de la liquidité qu'on devrait revenir récupérer plus tard. Il n'y a pas de raison. Alors plus tard, ça peut être en 2048. Hein. Ça, il n'y a pas de date. Hein. Mais c'est de la liquidité, c'est des zones de prix qu'on devrait revenir travailler et clôturer un peu plus tard quand on retournera le mouvement. Pour le moment, je pense qu'on n'en est pas là. Donc évidemment, j'ai un paquet de fair value gap au nord qui reste ouvert. Ok, on regardera un tout petit peu après. On va faire du propre sur le graphique. Bon, le mouvement baissier, on le constate bien. Si on regarde en daily, ça donne quoi? En daily, c'est pas beau. En daily, on va pas se mentir, c'est pas beau. Donc depuis un bon moment, ce qu'on a fait, comme sur toutes les autres unités de temps, hein, donc là on avait une contracture du prix en haut, on est venu travailler mes EMA, on a traversé les EMA, elles ont retenu un petit peu évidemment, donc contracture du prix également ici, et puis ensuite on a plié les EMA, on est venu travailler ma SMA. Depuis un bon moment, depuis le début de la semaine en fait, hein, depuis le début de la semaine, on travaille sur cette SMA. On se maintient, on clôture pas en dessous. C'est ce que je vous ai dit hier, avant-hier, encore avant-hier, avant-avant-hier. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on peut dire aujourd'hui. Donc hier, on a clôturé largement sous la SMA. Donc c'est pas terrible. Clairement, la lecture daily, c'est pas positif. On est en train d'amplifier le mouvement baissier. On est maintenant sous ma SMA. Si on remonte encore un petit peu, cette fois-ci en weekly, voilà, on va mettre le weekly à l'écran. En weekly, qu'est-ce qu'on fait? On est en train, donc là on a eu un essoufflement du mouvement haussier avec la consolidation. Là maintenant, on commence à avoir une vraie correction. On est rentré dans les EMA. On est en train d'aller attaquer la deuxième, donc le EMA 50. La 30, on l'a traversé depuis un bon moment. La suite entre guillemets un peu logique qu'on pourrait entre guillemets envisager, ce serait là de travailler de haut en bas dans mes EMA. Hein. Un peu comme on le fait sur les autres unités de temps, on risque de travailler les EMA de haut en bas. Parce que là, on n'a pas l'air de vouloir prendre un rebond. Tout de suite, on n'a pas pris un rebond. Donc là, est-ce qu'on va prendre un rebond sur le EMA 50 et faire un peu de ping-pong avec mon EMA 30? Peut-être. Peut-être. On a fait un M double top. Voilà, c'est à suivre. En 4 heures, si on regarde mon 4 heures, qu'on le dézoome un petit peu, qu'on revient sur ce qu'on a dit précédemment. Ok, donc énorme mouvement baissier en 4 heures. Là, on est loin de mes EMA qui sont très 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 verticales. La SMA est en train de plier pareil, d'une manière assez violente. Si on revient sur la partie, comment dire, Trump Trade. Donc le Trump Trade, il est où? Il est là. Il est là ici. Voilà, il est là. On dézoome un peu. Voilà. Ok, donc là, élection de Trump ici. Et donc on a eu un énorme pump, correction. Et on a pris une vague haussière. Ensuite, on a commencé à rentrer dans un canal. Depuis rappelez-vous, le FOMC de décembre. Ça ici, c'est le FOMC de décembre. Bon, au FOMC, on a vu qu'on allait arrêter de baisser les taux directeurs. Donc, on a fait un dip. On a commencé à écrire un canal. Et puis bon, il y a eu des événements. Donc, le DeepSeek, les taxes douanières. On est venu faire un plus haut. Et là, maintenant, on voit qu'on est en train d'écrire une vraie correction. Cette correction, elle nous amène exactement au niveau du Trump Trade.
Donc là, ici, hier, on a été faire un plus bas, qui est... donc on a pris absolument toute la liquidité, hein. Le Trump Trade, tout a été pris. On a tout repris, on a rebondi légèrement, mais tout a été pris. Ok. Si on regarde mon graphique comme ceci, voilà, on va zoomer un peu, en 4 heures. Donc, en 4 heures, ici, là, mon Fair Value Gap Daily et en dessous le Fair Value Gap, donc 4 heures. Pour le coup, ce sont des Fair Value Gap du jour de l'élection de Donald Trump. Donc eux, ils tiennent difficilement, hein. On a clôturé en dessous quand même hier. On a été écrire un plus bas hier. Hier, on a été écrire un plus bas par rapport aux 2 jours précédents. Donc on a pris la liquidité de mardi. C'est important de le noter. On y a trouvé un petit rebond. Donc là, mon plus bas de mardi, on y a trouvé un petit rebond. Je ne l'ai pas noté à l'écran, on va le faire de suite. Hop là. Je ne vais pas noter mon Previous Day Low. Donc Previous Day Low qui est là. Voilà. Et qu'on va indiquer... qu'on va emmener voilà, jusque là. Ok, voilà. Et là, on va mettre Previous Day Low. Ok. Ok. Et Previous Day Low qu'on peut mettre plutôt... peut-être pas là, mais au centre. Voilà. Ok, comme ça, c'est relativement propre. Ok. Donc, Previous Day Low, bon, bah, tout simplement, hein, le Previous Day High du jour précédent, on peut on peut le supprimer. Alors, peut-être pas complètement, mais par contre, on peut enlever le Previous Day High. Voilà. On n'a pas été le prendre. Donc tout simplement, on n'a pas été le prendre parce qu'on est baissier, hein, sur le Nasdaq, hein. Hier, on a fait un fort mouvement baissier. Pardon, on va regarder. Mon plus haut d'hier, pareil, j'ai oublié de le noter. Donc hier, mon plus haut, il était... Ah oui, on a vraiment fait que baisser hier. Que baisser. Il est là. Ok, il est là. Donc on va le noter à l'écran également. Oui, il est là. Ok. Donc on va l'emmener jusque par là. Ok. Et donc ça, on a dit, c'est mon Previous Day High. Ok. On peut mettre peut-être à droite pour faire du propre. Ok. Donc le précédent, on n'a pas été le prendre. Le Previous Day High d'hier, on l'indique. Ce qu'on a constaté hier, en gros, hein, c'est qu'on a fait... Si on regarde entre mon Previous Day High, qui était quasiment l'ouverture finalement, on a à aucun moment, pour ainsi dire, hier, on est parti au nord. On a fait à un moment moins 3,10% sur le Nasdaq, hein. Donc énorme mouvement baissier encore hier, pour finir par clôturer aux alentours des moins 2,40%. Donc voilà, c'est clairement pas beau sur le Nasdaq en ce moment. Alors... Les points d'intérêt, ils sont notés. Si on regarde bien ce qu'on va pouvoir suivre aujourd'hui. Donc mon Fair Value Gap Daily, on l'a perdu. Important de le noter, hein. On a clôturé largement en dessous, on n'est plus dedans. Donc mon énorme Fair Value Gap Daily qui avait tenu pendant 3 ou 4 mois, on en a parlé dans les jours précédents, lui il est perdu. Donc ça c'est important de le noter. Les 2 Fair Value Gap qu'on a en dessous sont pas tout à fait perdus. Là, ici, la liquidité du mois de... la liquidité de mardi, ben, on va la supprimer tout simplement parce qu'elle a été prise. Voilà. Donc on l'enlève. Il n'y a plus besoin. Toutes les liquidités au sud ont été prises, hein, pour le moment, hein. Donc là, on a écrit un Previous Day Low. Ce que j'ai indiqué en dessous, ici, là, on a 2 zones de liquidité qui datent d'avant le Trump Trade. Donc là, ça peut être des points qui peuvent supporter le prix. Également, en weekly, je vais tracer les retracements Fibo. Et bon, on voit qu'il fonctionne pas mal. Ce qu'on a au sud en weekly, on a le 50% qui est là, important.
Également, on va regarder, alors peut-être en 1 heure comme ça, voilà. Si on regarde un petit peu en 1 heure, le canal baissier dans lequel on est, on voit que le prix a tendance, hein, on l'a fait hier, hein, la médiane de mon canal baissier, le prix a tendance à slider dessus. Ok? Ça c'est important de le noter. On respecte très bien ce canal. Pour le moment, on le respecte. Donc, en imaginant que là on prenne un repli dans le fair value gap au 50% du fair value gap daily où on est actuellement, on peut très bien imaginer que bah, le prix va venir comment dire, corriger et s'inscrire de nouveau, hein, sur la médiane de mon canal pour peut-être aller prendre bah, des points un peu plus bas, chercher de la liquidité un peu plus bas, un peu plus basse, enfin selon le contexte, encore une fois, hein, selon, là, il faut quand même attendre 14h30 pour voir un petit peu où on va. Mais en tout cas, pour le moment, ce canal, il est à suivre. Donc, ce qui a bien fonctionné, on le voit à l'écran, je vous posterai le graphe sur le groupe Facebook. Ce qui a bien fonctionné jusqu'à présent, bah, c'est les bornes du canal, les bornes 50% notamment, comme le reste, hein, c'est un indicateur comme les autres, entre guillemets, hein, donc on surveille tous mes points d'intérêt, hein, les 50% des fair value gap, les bornes hautes, les bornes basses, le 50% de mon canal baissier, les EMA sur les différentes unités de temps. Voilà, moi c'est de cette manière-là que je trade le Nasdaq en ayant constamment plein de points de support et de résistance et en essayant d'attraper des rebonds ou des replis sur ces points de support et de résistance. C'est tous les points, entre guillemets, toutes les zones de prix que bah, je vous demande de surveiller en fait. C'est ça qui est important, hein. C'est ça qui est hyper important en ce moment. Donc voilà, donc canal baissier qui fonctionne. On va également surveiller ce qu'on peut attendre, hein, si on veut avoir un vrai breaker et si le Nasdaq devait se retourner pour bah, repartir dans une phase d'abord de correction un peu latérale et repartir à la hausse. Et bien ce qu'on va attendre en fait, c'est tout simplement de casser mon canal. Donc de venir, si on prend ma plume. Où est ma plume? Elle est là. Oui, ce serait de venir évidemment, comment dire, bah voilà, casser mon canal à la hausse. Et là, en fait, bon bah là, à partir de là, ce serait quand même un premier bon signe qui me permettrait de me dire, bah voilà, le canal baissier, il n'existe plus, il est cassé, il n'a plus de raison d'être, et on est en train d'écrire la correction pour repartir dans quelque chose de haussier. Et là, on va commencer à voir les EMA qui se plient dans l'autre sens, puis les SMA, pareil, qui commencent à se retourner, etc. On n'en est pas là. On n'en est pas là du tout. Donc on évite de l'anticiper tout simplement. Ok. Donc dans les grandes lignes, voilà, pour revenir un peu sur les points d'intérêt à surveiller aujourd'hui, on a le Previous Day Low. Alors au sud, on va avoir dans un premier temps les deux fair value gap avec les bandes 50%, important de les surveiller. La médiane de mon canal, important de la surveiller. Le Previous Day Low, important. Je vous mettrai dans le comment dire, le Facebook, mais là on a deux zones de liquidité qui sont hyper importantes de surveiller également. On va regarder dans 2 minutes, je vais dézoomer et on va regarder d'où elles viennent. Elles viennent pas de n'importe où, hein. C'est des zones de liquidité qui datent d'avant le Trump Trade. Et puis ensuite, on a mon niveau 50% weekly. Le 50% weekly, pour le coup, il n'a rien de déconnant, entre guillemets. Si on devait être baissier cet après-midi, il se trouve à moins 2,09%, il n'est pas impossible qu'on aille visiter cette zone dans l'après-midi. Donc voilà, c'est un niveau qui peut supporter le prix cet après-midi. Il est important de le surveiller. Ok, si on regarde un petit peu, alors dézoomons un peu comme ça. Voilà, là on dézoome encore. Ok, mes deux zones de liquidité dont on parlait dernièrement. Elle date de quand? Elle date du 31 octobre et du 23 octobre. Donc voilà, des supports qui ont fonctionné dans le passé au mois d'octobre. Là, on a deux zones, on a deux zones, notamment une, hein, celle de la zone la plus basse, le 31 octobre. Ça, c'est de la liquidité qui n'a jamais été prise. Voilà. Donc point de liquidité
qu'on n'a pas encore pris, c'est important de la surveiller un tout petit peu au-dessus. Ça a servi de support. On est venu, le prix s'est arrêté dessus à plusieurs reprises. Donc c'est un point que j'aime bien moi aussi conserver à l'écran parce que ça peut avoir de l'intérêt. Après évidemment, en scalping, en intraday, vous n'hésitez pas, toujours pareil, à suivre les structures hein, sur des petites unités de temps, à tracer vos fibos et puis à définir des points d'intérêt supplémentaires. Ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que là, quand on regarde le prix, donc là on est en 15 minutes, hein, même graphique, même point d'intérêt, tout est pareil que ce qu'on vient de voir, mais en 15 minutes. Si on regarde ce que nous a fait le prix hier en 15 minutes, si on fait du retracement, on est parti de là, voilà, en ouverture de séance. On est revenu, voilà, ici, là. On est globalement, on a pris les 61,8, on a retracé 61,8%. On a quand même évidemment été prendre ma SMA 15 minutes, l'inverse aurait été étonnant, et on a pris un repli. On a pris un repli et on est venu à la cible moins 23% où on s'est clairement arrêté. Le moins 23% qui d'ailleurs converge avec le 50%, la bande 50% d'un fair value gap, bon bah voilà, gros point d'intérêt. Là, c'était entre guillemets facile à trader parce que la cible était toute définie et on est venu s'y arrêter. Après, ensuite, hein, on a cassé. Hein. On a eu un breaker ici et on a été plus loin. On a peut-être été au moins 38 d'ailleurs. Donc le tout de moins 23, moins 38. Est-ce qu'on a été au moins 38? On a fait plus que ça. Donc moins 38, on les a pris. D'ailleurs, on voit qu'on s'est arrêté sur le moins 38. Important hein, de grapher tout ça. Hein. N'hésitez pas à le faire hein, durant vos journées de trading. Donc les moins 38, on les a pris. Alors attendez. Moins 23, moins 38. Ah mince, je n'ai pas pris le bon. Évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Et est-ce qu'on a été au moins 50? Voilà. Et voilà, moins 50. Et globalement, vous voyez, on s'est arrêté exactement au moins 50. Donc voilà, ça les fibos pour le coup, gros niveau, hein, gros niveau clé, il faut les tracer constamment pendant la journée de trading. C'est important, pensez-y. Mais c'est voilà, des points d'intérêt, plus des points d'intérêt, plus des points d'intérêt. Donc on prend nos fibos comme on a l'habitude de le faire sur des petites unités de temps. Par contre, on garde bien à l'esprit tous les points d'intérêt que là on voit durant le matin, durant le topo du matin. Et comment dire, bah ça faut les garder à l'esprit parce qu'il faut il faut vraiment regarder durant la phase de trading le marché de manière fractale. Moi pour ma part, je le regarde en 10 secondes, en 1 minute, en 5 minutes, en 15 minutes, en 1 heure et en 4 heures. J'ai tous mes points d'intérêt. Le matin, on prépare les points d'intérêt sur des time frames haut niveau. Et puis l'après-midi, on reprend des points d'intérêt sur des time frames beaucoup plus réduits. Et puis bah voilà, on a c'est comme ça qu'on a beaucoup de points d'intérêt et qu'on s'en sort. Regardez, là ici, mon médian, ma médiane 50% de mon canal. Regardez ce que fait le prix là. Le prix depuis hier soir, il slide dessus, il vient y prendre des rebonds, on vient dans les EMA. Voilà, le prix ne fait que ça, hein. Il va de point d'intérêt en point d'intérêt. Donc il faut le garder à l'esprit. Normalement, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vous souhaite un très bon trading, d'être bien prudent pour cette dernière journée de la semaine. Faites attention à vous et écoutez, passez un bon week-end un peu en avance et on se retrouve lundi matin.